Dans cette vidéo, on va voir ensemble c'est quoi le cadran du cash flow. C'est parti. Dans son livre Le cadran du cash flow, Robert Kiyosaki présente ce qui sont selon lui les 4 niveaux d'indépendance financière. On va les voir en détail dans cette vidéo. Le premier niveau, c'est celui d'employé, de salarié. Donc là, vous travaillez pour un patron et vous échangez du temps contre de l'argent. Alors évidemment, vous échangez aussi vos efforts, vous échangez vos compétences, vos connaissances, mais vous échangez surtout du temps. C'est-à-dire que si vous arrêtez d'aller au travail, eh bien, on va arrêter de vous payer, tout simplement. Le salariat, c'est souvent vu comme la sécurité absolue, parce que c'est vrai qu'en France notamment, le CDI il protège pas mal, sauf qu'il protège de moins en moins, et en plus de ça, on a une seule source de revenus. Quand on est salarié, eh bien on travaille pour un patron, on n'a qu'une seule source de revenus, et donc si notre travail s'arrête, ok on a le chômage pendant 1 an ou 2, mais après c'est fini et on n'a plus de source de revenus. Le deuxième niveau, c'est celui de travailleur indépendant. Donc là, c'est un peu comme si vous étiez créé votre propre emploi, c'est-à-dire que vous êtes indépendant, vous travaillez pour vous-même, mais vous n'avez pas de salarié. Donc là, au final, c'est un petit peu comme en tant qu'employé, c'est-à-dire que vous échangez du temps, vous échangez des efforts, vous échangez des compétences et des connaissances contre de l'argent. La seule différence, c'est que vous êtes à votre propre compte, et la différence aussi, c'est que au lieu d'avoir un seul employeur qui vous donne de l'argent, là, c'est une multitude de clients finalement qui vous versent des chèques. Donc c'est ça la différence finalement entre employé et travailleur indépendant, mais c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que si vous arrêtez de travailler, vous ne gagnez plus rien. C'est le cas par exemple de tout ce qui est profession libérale, donc les médecins, les avocats. C'est le cas aussi des artisans. Si vous êtes menuisier, plombier, peintre en bâtiment, etc., eh bien si vous arrêtez de travailler, eh bien vous ne gagnez plus rien. Pareil pour tout ce qui est freelance. Les graphistes, les développeurs, les rédacteurs web, etc., eh bien s'ils s'arrêtent de travailler, ils ne gagnent plus rien. Le troisième niveau, c'est celui de propriétaire de business. Donc là, vous ne dépendez plus uniquement de votre propre travail, vous dépendez aussi du travail de vos salariés. Donc là, vous êtes beaucoup plus en sécurité. En gros, avec le deuxième niveau, donc travailleur indépendant, vous étiez indépendant financièrement. Et là, en tant que propriétaire de business, vous êtes libre financièrement. C'est-à-dire que vous pouvez partir pendant 2 mois ou 3 mois au bout du monde, eh bien vous êtes libre financièrement puisque des gens travaillent pour vous et donc vous n'avez plus besoin de travailler. Sauf qu'il y a encore une petite chose, c'est que vous avez toujours votre business en fond de la tête. C'est-à-dire que si vous arrêtez de travailler pendant 3 mois pour aller au Pérou faire un voyage, eh bien en fond quand même, vous avez toujours le fait que vous avez un business et vous ne savez pas comment ça se passe. Et donc vous allez toujours un peu regarder votre smartphone pour voir si vous avez des messages ou des mails, pour voir comment c'est en train de se passer, est-ce que ça se passe bien, est-ce que tout va bien. Et le quatrième niveau, c'est celui d'investisseur. C'est-à-dire que là, vous êtes non seulement libre financièrement, mais vous êtes aussi libre d'esprit. C'est-à-dire que vous êtes tranquille, vous n'avez pas ça en fond de tête, vous investissez votre argent, vous avez des gains de multiples sources de revenus, et donc vous n'avez pas qu'un seul business avec des salariés qui peuvent à un moment donné faire des erreurs, avec un business qui peut moins bien marcher. Non, là vous avez plein de sources de revenus différentes, vous êtes vraiment libre financièrement et libre d'esprit. Le but, vous l'aurez compris, c'est de passer niveau par niveau. Alors évidemment, vous pouvez passer de salarié à directement investisseur, c'est tout à fait possible, mais après, voilà, si vous voulez passer en tant que salarié, et ensuite avoir un petit business tout seul, et ensuite avoir un business avec plusieurs personnes, et ensuite investisseur, eh bien c'est aussi possible. Si vous voulez vous former au business en ligne, vous avez tous mes liens juste en dessous dans la description vers mes formations gratuites et vers mes formations premium. Les formations gratuites, c'est comme là, on parle face caméra, et les formations premium, on passe sur l'écran, je vous montre tout étape par étape pour créer un business en ligne, que ce soit autour du blogging, que ce soit autour du freelancing, du dropshipping ou du MLM, on voit tout ensemble dans la description. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur s'abonner juste en dessous et cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt pour une prochaine, salut.